Au cours des 5 dernières années environ, j'ai utilisé des centaines de kilos de filaments. J'ai testé des milliers de modèles imprimés en 3D pour trouver les meilleurs à partager avec vous tous. Et bien sûr, certains d'entre eux finissent par prendre la poussière une fois l'excitation retombée, mais d'autres sont devenus de véritables objets indispensables et fonctionnels dont je ne pourrai plus me passer. Dans cette vidéo, je vais partager mes incontournables, des impressions 3D, le top 1 de mes nouveaux modèles et de mes modèles préférés de tous les temps que j'utilise encore chaque jour. Et je vais vous aider à faire le tri parmi les innombrables remixes et variantes du même objet pour vous aider à trouver la meilleure version, la plus réfléchie, que vous devriez vraiment imprimer. Allons-y! Nous allons commencer tout de suite. Ma catégorie préférée d'impression 3D, les accessoires d'organisation. Cette première impression est celle que je réalise tellement souvent, aussi bien à la maison qu'au studio, qu'elle a en fait été l'impulsion pour toute cette vidéo. C'est ce modèle de contenant fileté et molleté qui, je crois, est à l'origine de Engineering Aesthetics. J'en ai sans doute imprimé une 50aine de tailles différentes au fil des années. Et à ce jour, j'utilise toujours ces contenants pour organiser toutes sortes de choses dans ma vie. Par exemple, j'en utilise une version pour ranger mes médicaments sur ordonnance à la maison, afin de voir facilement quand je commence à en manquer. Contrairement à ces emballages sous blister, aujourd'hui très gaspilleurs. Au début, j'ai utilisé cette version simple, avec un dessus et un dessous, pour mes médicaments d'urgence, le rangement dans mon sac à dos, les boîtes de bouchons d'oreilles et d'autres objets. J'ai vite découvert le design de Tinkermaker, composé de segments supérieurs, inférieurs et centrales modulaires. Vous pouvez donc l'utiliser comme des boîtes compactes à plusieurs compartiments qui vous accompagnent partout où vous allez. Même sans médicaments sur ordonnance, comme moi, ces boîtes sont idéales pour tout. Tétines d'enfants, matériel, rangement, etc. En fait, j'ai récemment vu quelques modèles similaires de LV 3D qui sont disponibles avec vos marques d'outils préférées, leurs couleurs et leur logo, ce qui est vraiment cool. Surtout maintenant que le sponsor de filaments, Polymaker, propose son High Temperature polylactique acide renforcé de fibres de verre dans ses couleurs de marque d'outils que nous connaissons et apprécions. Nous ajouterons un lien vers des variantes populaires de ce contenant molleté dans la description ci-dessous, ainsi que toutes les différentes impressions que je vais présenter dans cette vidéo. Jetons maintenant un coup d'œil à un modèle jamais présenté dans les vidéos précédentes de cette série d'impressions, mais que j'utilise tous les jours depuis, probablement 4 ans maintenant. C'est un simple nid d'abeille que vous fixez au mur avec des porte-clés assortis et des caches pour masquer les vis. Je suis assez sûr qu'il existe beaucoup de modèles comme celui-ci, mais personnellement, j'aime bien cette variante en particulier. Et oui, c'est une idée assez simple. Quand vous entrez, vous posez vos clés dedans au lieu de les laisser traîner sur la première surface plate venue. Je trouve que cela a bien plus de caractère qu'un simple crochet à porte-clés classique. J'aime aussi la façon dont le concepteur de cette variante a utilisé des ponts à l'intérieur des trous du porte-clés pour vous éviter d'avoir besoin de support. Vraiment une idée intelligente maintenant. Depuis l'installation de ce truc, il y a des années, ma femme et moi avons cessé de laisser nos clés partout dans la maison. Cela nous fait beaucoup gagner de temps pour trouver nos clés. Le matin, lorsqu'on essaie de faire sortir les enfants, il règne toujours beaucoup de chaos. Ce n'est plus à cause des clés perdues. À côté de notre organiseur de clés Honeycomb se trouve l'étagère à lunettes modulaire très pratique de Wax Poetic. J'avais déjà essayé plusieurs modèles différents, y compris certains que j'avais modifiés moi-même pour accrocher des lunettes de soleil. Mais dans la précipitation, les mains pleines de sacs, le chaos des allées et venues dans la maison, on faisait toujours tomber au moins une paire de lunettes de soleil chaque fois qu'on essayait de les attraper. À l'origine, ceci était prévu comme étagère autoportante. Mais j'aime tellement l'idée modulaire que j'ai simplement modélisé des trous fraisés dans mon logiciel de conception assisté par ordinateur et j'en ai fait une solution murale. Ce qui me rappelle qu'il faut vraiment que je télécharge ma version modifiée avant qu'on publie cette vidéo, mais je pense que je m'en souviendrai. J'apprécie cette solution pour sa solidité. Elle ne permet pas de faire tomber d'autres paires quand on essaie d'en prendre une, et elle est totalement modulaire. Alors installez autant d'éléments que nécessaire. Ou, si votre femme est aussi accro à l'achat de lunettes de soleil que la mienne semble l'être, ajoutez des étagères supplémentaires selon vos besoins. Il existe même un remix étendu par P. Mosif.
si vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus grand pour vos lunettes de soleil plus larges. Fini les lunettes de soleil éparpillées partout dans la maison, fini de chercher une paire quand vous êtes pressé de sortir. Pour moi, c'est une victoire. Aucune vidéo sur les plus grandes impressions 3D ne serait complète sans mentionner, même brièvement, Gridfinity, le système open source créé par Zach Friedman. Je suppose que vous connaissez tous Gridfinity. Je vais donc simplement vous montrer très rapidement toutes les installations Gridfinity supplémentaires que j'ai créées au fil des années. Pour vous aider à comprendre que ce système s'est largement développé au-delà de l'atelier, regardez ça. Nous avons Gridfinity dans la salle de bain, Gridfinity dans les tiroirs de la cuisine, dont l'un que je dois vraiment refaire. Gridfinity est présent dans notre bureau à domicile. Nous avons 4 grands tiroirs Gridfinity dédiés ici dans l'atelier et le studio d'enregistrement. Et une caisse à outils roulante entière que je suis encore en train d'équiper, remplie de Gridfinity. Jonathan, tu es superbe. Tu viens d'avoir un maquillage génial. Qu'en penses-tu? J'aime Gridfinity. Maintenant, un de mes meilleurs systèmes de conception reste l'écosystème multiboard personnalisable du designer Jonathan Kobelansky. C'est un autre sujet que j'ai déjà abordé dans plusieurs vidéos, donc nous n'allons pas trop nous y attarder. Mais je dirais que je continue d'élargir mon installation, qui est maintenant probablement la deuxième plus grande collection de multiboard au monde. J'ai récemment rehaussé mes principaux multiboards du studio d'enregistrement d'environ 25 cm, et je suis maintenant en train de créer une longue étagère d'exposition le long du dessus de l'un d'entre eux. Si vous n'avez pas encore découvert Multiboard, je vais laisser un lien vers une vidéo complète que j'ai réalisée sur les raisons pour lesquelles je suis passé de la paroi de rangement en nid d'abeille à celle-ci, juste en dessous. Et d'ailleurs, à ce propos, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez me voir le faire. Une vidéo complète où je mets en avant certains de mes modèles de multiboard préférés. Et ceux que j'utilise encore et encore par rapport à ceux que je pensais utiliser au début, mais que j'ai finalement laissé traîner dans un panier quelque part. Je pense que cette vidéo pourrait être sympa et vous faire gagner du temps et du filament si cela vous intéresse. D'accord. Donc, techniquement, le système de rangement de filaments Reprac n'est pas entièrement imprimé en 3D, mais je l'utilise vraiment tous les jours. Et en plus, j'avais vraiment besoin d'expliquer rapidement ce qu'est un Reprac pour notre prochain élément sur la liste. Reprac, un système de rangement de filaments open source phénoménal, je l'adore. On en a déjà parlé sur la chaîne en restaurant, mais si tu ranges encore ton filament sur une étagère comme un fichu barbare, il faut vraiment que tu t'y mettes, mec. Maintenant que ce petit contexte est posé, laisse-moi te parler de ces superbes rembobineurs à rouleau Reprac conçus par Girari. En fait, j'ai imprimé ces pièces pour les utiliser avec le système Multimaterial Unit Enraged, Rabbit Carrot Feeder, et à l'époque, je les ai imprimés avec les ressorts de rembobinage inclus à l'intérieur des rouleaux. Eh bien, l'ERCF s'est finalement avéré être un échec pour moi. Donc je suis passé à la Box Turtle et je n'avais donc plus besoin de cette fonction de rembobinage. Et en fait, j'ai arraché tous les ressorts de chacun de ces éléments. Mais la raison pour laquelle je les ai gardés à la fois dans le studio et sur la liste, c'est qu'ils se sont en fait révélés incroyablement utiles dans le studio. Donc tout d'abord, je peux les utiliser pour alimenter directement le filament depuis mes supports de rangement. Leur objectif initial vers l'une de mes imprimantes proches. Mais ils sont aussi vraiment excellents dans de nombreuses situations où j'ai besoin d'un support de filament solide et portable qui ne va pas basculer ou ajouter de la friction. Par exemple, des filaments flexibles ou à fibres, ou quand je dois contourner temporairement l'unité Multimaterial Unit d'une imprimante. Je pose simplement l'un de ces supports où et quand j'en ai besoin, que ce soit sur un support REP ou sur une table. J'aime utiliser un seul modèle pour ces deux tâches. C'est efficace. Ma seule remarque à ce sujet, c'est qu'il est un peu plus large que nécessaire pour la plupart des bobines. Mais je suis presque sûr que vous pourriez simplement les modifier si vous le vouliez. Surtout que je ne recommande pas vraiment de l'utiliser avec les petits ressorts à l'intérieur. Encore une de mes plus grandes créations, l'une des choses que j'ai le plus imprimées en 3D, les imprimantes 3D devraient intégrer ces enrouleurs de câbles de DFV-Tech. Oui, c'en est un autre où il existe 1 million de variantes différentes. Mais personnellement, parmi tous ceux que j'ai testés au fil des années, ceux-ci sont de loin mes préférés. Maintenant, ils existent en 3 designs visuels différents, chacun avec 3 tailles différentes. Mais même cela ne me limite pas. Je les imprime en CERT 120 ou même 150. Je les adapte pour accueillir des câbles beaucoup plus gros. J'utilise ces accessoires pour organiser les câbles USB dans mes tiroirs et raccourcir ceux des lampes de studio au-dessus de moi
pour éviter qu'ils ne pendent dans le cadre depuis le plafond. Je les mets dans mes sacs et bien plus encore. Et je suis constamment, comme vous pouvez le voir, en train d'en imprimer des exemplaires de rechange, juste pour en avoir sous la main quand j'en ai besoin. Maintenant, si vous comptez les imprimer, un petit avertissement. Vous voudrez probablement utiliser des filaments plus résistants, car l'adhésion des couches est assez importante, aussi bien pour le boîtier extérieur que pour les broches. J'ai eu beaucoup de succès en les imprimant avec un bon PLA Pro, comme le Polysonic PLA Pro de Polymaker. Vous pouvez aussi imprimer l'extérieur en PETG. Quant à la partie intérieure de l'enrouleur, qui sera en permanence sous tension lorsque les câbles seront bien serrés. Vous pouvez faire pareil, mais vous aurez probablement beaucoup plus de succès avec du PETG, ou pour une durabilité maximale, un TPU à haute dureté Shore fonctionne en fait le mieux. D'accord, encore un dernier accessoire d'organisation parce qu'en regardant autour de mon studio, je me suis rendu compte que j'en imprime aussi énormément. Ce sont ces bacs hexagonaux empilables, très ingénieux, de Xibit Exhibit que j'ai montré dans ma dernière vidéo sur les impressions 3D Meter. Ils existent en 10 tailles, mais j'utilise surtout les moyens, 140 par 200 de hauteur moyenne. Ces bacs sont excellents parce qu'ils sont non seulement solides, mais aussi empilables, emboîtables, et ils n'utilisent pas trop de filaments. Et je trouve qu'ils sont vraiment jolis maintenant. J'imprime vraiment ces bacs chaque fois que j'arrive à la fin d'une bobine de filament. Et peu importe combien j'en imprime, moi, j'ai toujours l'impression de les remplir. Mais mon utilisation préférée, en fait, c'est de garder une pile de bacs de différentes tailles près de mes imprimantes. Et je les utilise pour récolter toutes les impressions 3D terminées sans les faire tomber. Mais je n'arrive jamais à les vider, ce qui explique peut-être pourquoi j'ai toujours besoin d'en imprimer plus. Dans un instant, nous allons parler des outils imprimés en 3D. Très bien, parlons des outils imprimés en 3D. Lorsque vous commencez l'impression 3D, vous découvrirez rapidement qu'un outil débavurage est absolument essentiel pour nettoyer des éléments comme les jupes. Franchement, j'aime en garder un près de chacune de mes imprimantes et sur chacun de mes plans de travail. Mais il m'arrive souvent de les égarer. Alors, au lieu de payer jusqu'à 10 € pièce, je les imprime simplement à l'appel, en utilisant ce super design de Lehaver. Je pense que oui, il existe de nombreux modèles imprimables différents, mais j'aime vraiment celui-ci en particulier parce qu'il est ergonomique. Il fonctionne avec tous les accessoires existants. Conçu pour les modèles populaires du commerce. Et il s'imprime à plat, ce qui signifie qu'il ne se cassera pas. En plus, contrairement à ceux du commerce, je peux les imprimer dans n'importe quelle couleur que je veux. Maintenant, un autre de ces outils indispensables dont j'ai parlé encore et encore, c'est ce grattoir qui utilise une lame de couvreur. Je sais qu'on peut imprimer un grattoir avec une lame en plastique, mais d'après mon expérience, à l'époque des motifs de calibration compliqués et des plateaux ultra adhérents, il y a beaucoup de situations où une lame métallique bien affûtée est vraiment nécessaire. Je ne peux même pas vous dire combien de fois je me suis planté une ligne de purge sous les ongles avant de passer à ces grattoirs. Personnellement, j'imprime cette version remixée par Storm Design et je l'imprime sans les logos. Mais il existe de nombreux autres remixes parmi lesquels vous pouvez choisir. C'en est un autre que j'imprime en grande quantité et que je garde partout dans le studio, donc il y en a toujours un à portée de main, près de chacune de mes imprimantes. C'est vraiment un indispensable. Ensuite, un autre qui est apparu plusieurs fois au cours de l'histoire de la chaîne, mais qui a su résister à l'épreuve du temps. Que ce soit en termes d'usure ou d'utilisation réelle, nous avons tous des objets à transporter dans un sac à dos ou le coffre d'une voiture. Mais comment protéger ces objets des rayures ou des dommages? Voici maintenant la célèbre boîte paramétrique robuste de WIDI. J'ai utilisé ce design comme base pour ma carte mémoire. Des boîtes de rangement pour transporter des bacs Gridfinity entre la maison et le travail, ou une mallette de transport pour mon Stream Deck, et bien plus encore. Et comme c'est paramétrique, vous êtes libre de l'utiliser pour ranger tous les types d'outils ou d'accessoires que vous souhaitez. En fait, mon pote Dylan de Stockpot, allez voir sa chaîne si vous ne l'avez jamais vu. Il a récemment fait un remix génial de ce design pour inclure tout ce dont un papa en déplacement a besoin pour changer les couches. J'aurais vraiment aimé penser à ça quand j'étais encore dans la période des couches. Ça m'aurait clairement évité pas mal de situations merdiques. Tuez-moi. Passons maintenant à la déco fonctionnelle et aux affiches lifestyle, en commençant par une nouvelle que je n'ai encore jamais présentée. Il s'agit de ce porte-gobelet par Ethos 3D. Comme vous pouvez probablement le voir, je ne suis pas du genre à garder mon bureau sans désordre. Ce qui veut dire que toute boisson que je pose sur cette surface
risque fortement d'être renversé sur mon ordinateur. Et ça, c'est en supposant que je puisse même trouver un endroit libre où poser une boisson. Maintenant, l'idée d'un porte-gobelet à pince fixé sous le niveau du plateau du bureau. Ce n'est pas nouveau, mais ce design mélange des formes organiques et géométriques d'une manière unique et attrayante. Il faut l'imprimer avec un matériau assez solide. Si je me souviens bien, le créateur a déjà mis des modificateurs dans le fichier 3MF. Ainsi, les zones nécessitant plus de solidité sont déjà imprimées avec des périmètres supplémentaires. Je ne l'imprimerai toujours pas en PLA, car il va se déformer avec le temps, mais une fois que vous avez chargé votre filament résistant, il suffit de l'imprimer, de le fixer à votre table et d'en profiter. À propos des boissons, ce design ne convient peut-être pas à tous, mais c'est l'un de mes plus utilisés et je pense qu'il pourrait en inspirer certains à créer des objets similaires. Donc je me suis dit que j'allais quand même en parler. C'est un distributeur de sucre personnalisé que j'ai conçu pour l'intérieur des portes de mes placards à la maison. Comme je l'ai sûrement déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, les matins chez les Lévy sont animés. Je jongle généralement entre la vaisselle du petit déjeuner et les boîtes à lunch, tout en essayant de prendre ma première dose de caféine le matin. Donc ce support simple maintient juste le distributeur d'édulcorant tout en gardant le fond ouvert, ce qui me permet de déposer directement une pastille de stevia dans mon café d'une seule main, sans même retirer le distributeur de son support. Ce sont les petits détails. À propos de petites choses, mes deux garçons vont encore à la crèche. Les nez qui coulent et le mucus sont vraiment gênants. Et j'ai souvent surpris mes enfants s'essuyant le nez sur le canapé. Heureusement, j'ai imprimé une demi-douzaine de boîtes à mouchoirs et maintenant nous avons toujours des mouchoirs à portée de main. Non seulement celles-ci sont beaucoup plus écologiques et esthétiques que ces boîtes en carton jetable, mais elles ajoutent aussi un peu de poids, ce qui facilite le retrait des mouchoirs et réduit les risques que mes enfants déchirent le mouchoir ou sortent mal la moitié du paquet d'un seul coup, ce qui est une bonne chose. Maintenant, en fait, tant qu'on parle de nez qui coule, désolé, mais je vais mentionner cette petite impression rapide. En gros, j'ai pris le design mentionné précédemment et je l'ai simplement imprimé en mode vase avec une buse épaisse pour le placer à côté des boîtes de mouchoirs. Parce que si vous avez passé un peu de temps avec de jeunes enfants, vous le savez. Même lors des très rares occasions où ils se mouchent eux-mêmes, ils amènent rarement le mouchoir jusqu'à la poubelle. Et qu'ils peuvent simplement le laisser là où il est tombé. Donc ces boîtes servent beaucoup chez moi, mais en fait, pas seulement pour leur usage initial qui était les mouchoirs. En fait, j'en mets une juste à côté de l'endroit où on prépare la nourriture dans la cuisine. Et elle sert en quelque sorte de poubelle provisoire pour jeter des choses comme des coquilles d'œufs pendant qu'on cuisine encore. De cette façon, quand tu cuisines, tu n'as pas besoin d'ouvrir le tiroir sous l'évier avec tes mains sales, une douzaine de fois différentes, tu as juste à vider la poubelle provisoire quand tu as fini de cuisiner. Maintenant, pour des points bonus, tu peux en fait imprimer ça dans un matériau haute température, comme le High Temperature Polylactic Acid de Polymaker, et tu devrais peut-être pouvoir le mettre directement au lave-vaisselle. Voilà, c'est fait, ma liste des plus de 20 meilleures impressions 3D de tous les temps. Mais si tu en veux encore plus, n'hésite pas à aller voir cette playlist qui présente quelques-unes des impressions les plus populaires et les meilleures, des vidéos que j'ai réalisées par le passé. Oh, et j'aimerais beaucoup savoir dans les commentaires moi ci-dessous, quelles sont tes impressions 3D les plus utilisées de tous les temps. Pendant que tu es là, n'oublie pas de t'abonner si tu penses que l'embrace que je l'ai mérité. C'est tout pour cette semaine, mais je vous retrouve tous dans The Next Layer.